L'ouvrage que nous avons écrit tente de faire un bilan de la manière dont la région Bruxelles-Capitale a concrétisé ou non ces deux objectifs structurels en matière de politique de l'habitat. Répondre à la demande sociale de logement, fixer une population ou la maintenir, une population qui participe aux recettes régionales. Historiquement, la politique du logement a toujours eu trois axes de travail. Le soutien à l'accès à la propriété, le soutien à l'accès à la location et la lutte contre l'insalubrité. On doit naturellement tenir compte des évolutions du contexte de la région. Les évolutions sociodémographiques sont bien connues. Forte croissance de la population et appauvrissement relatif de celle-ci. La croissance des coûts du logement sont avérés par de nombreuses statistiques. Il y a un impact des réformes institutionnelles. La région est désormais quasi compétente à 100% pour les matières liées à la politique de l'habitat. Et enfin, elle est devenue plus dépendante de ses recettes propres en matière de fiscalité. On doit malheureusement constater que, d'une part, la demande sociale de logement est plus prégnante que jamais, et que, d'autre part, toutes les statistiques mettent en évidence que les revenus moyens élevés sont moins représentés aujourd'hui qu'en 1989. Premièrement, il est essentiel que la région amplifie son action concernant l'accès sur le marché locatif. À un niveau de recommandation plus général, on peut penser que la région devrait mettre en place des politiques publiques plus réflexives, c'est-à-dire qui tiennent compte de ce qui fonctionne ou pas. On doit constater malheureusement qu'on aboutit aujourd'hui en matière de logement à de grandes inéquités. Et donc une deuxième recommandation générale à ce niveau, ce serait de dire que la région doit absolument refonder la logique de redistribution qui est à l'œuvre dans ses politiques publiques.